Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Grosse correction à nouveau sur le marché des crypto-monnaies, ça saigne très dur depuis ce matin, depuis cette nuit. Nouvelle correction, on s'y attendait un petit peu, on en avait parlé à la fin de la semaine dernière, avec différents niveaux qui avaient été cassés. Donc on va regarder un petit peu tout ça au cours de cette vidéo. Quelles sont les raisons, pourquoi ça s'est arrivé à ce moment-là, à quoi on peut s'attendre, est-ce qu'on va aller chercher plus bas ou est-ce que le marché va réagir assez rapidement. On va essayer de discuter un petit peu de tout ça au cours de la vidéo. Donc comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous invite aussi à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Et surtout, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai des grosses annonces à vous faire en fin de vidéo. Donc restez bien, ça va être très important, même si je vous en reparlerai dans des lives et sur Telegram, restez à la fin pour bien comprendre, etc. parce qu'il y a des grosses annonces à faire. Voilà, on va commencer tout de suite avec un marché qui saigne. Globalement, on est sur moins 5, moins 10% sur l'ensemble du marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme vous le saviez, il y a quelques jours, on a eu des signaux baissiers en H4 sur le Bitcoin. Donc déjà, pour reprendre, le Bitcoin évoluait au sein de son canal ascendant en H4 qui a un petit peu fait rentrer l'intégralité du marché et tous les investisseurs dans une phase d'euphorie. On l'a bien vu avec l'indice Fear and Greed qui est repassé autour des 50 alors que jusqu'à maintenant, on était plutôt autour des 30. Et là, gros retournement de situation puisque grosse phase d'euphorie, voilà, on s'attendait à venir chercher la résistance des 47 500 $. Finalement, on a réintégré le canal ascendant et on l'a même cassé par le bas. En plus de ça, on a cassé ce pattern ici en jaune que vous voyez qui est aussi en H4, donc qui a un biseau descendant qu'on est aussi venu casser par le bas. Donc tout ça, ça a déclenché forcément des targets en direction des 40 000 $, au niveau du gros support des 40 000 $ qu'on est venu chercher. On a travaillé un petit peu sur ce dernier, mais sans vraiment réussir à trouver des volumes et une réaction de la part du marché. Et donc, on a entamé une correction bien plus importante actuellement en direction des 38 200 $, on est venu chercher. Et là, vous voyez, 38 400 $. Donc, c'était un petit peu prévisible au vu des signaux baissiers qu'on avait eus. Et de toute façon, je trouvais la phase d'euphorie beaucoup trop importante. Ça, je vous en ai parlé dans de nombreuses vidéos. Les gens ont totalement oublié avec ce canal ascendant H4 la possibilité de base de revenir chercher les 30 000 $. Parce que oui, je vous le rappelle, depuis qu'on avait cassé le falling wedge et le support des 40 000 une première fois à la fin du mois de janvier, tout le monde parlait d'un retour à 30 000 $, voire même à 28 000 $, tout simplement sur le bas du range weekly qu'on voit ici en jaune. Tout le monde a très vite oublié ça à partir du moment où on est rentré dans le canal ascendant H4 et que le marché a très bien réagi. Et je vous avais dit que c'était une possibilité du coup qu'on se fasse piéger. Ce qui nous a un petit peu faussé aussi dans cette idée, c'est l'épaule tête-épaule inversée que vous voyez ici en bleu, qui je le rappelle est un schéma de retournement de tendance haussier qui a été validé, mais malheureusement qu'on n'est pas du tout allé chercher puisque ce schéma nous aurait dû normalement nous permettre d'aller chercher justement la résistance des 47 500 $. Malheureusement, ce n'a pas été du tout le cas. Donc là, revirement de situation à nouveau. Là, je pense qu'on va de nouveau donc rentrer dans une phase donc de peur. On va complètement quitter l'euphorie. Je pense qu'on va de nouveau entendre des personnes parler d'un retour aux 30 000 $. Et en fait, c'est là que potentiellement le marché il va de nouveau nous faire une surprise, de nouveau faire un gros retournement de situation et peut-être repartir assez rapidement. On va voir de toute façon au cours de la semaine prochaine comment va réagir le marché. Ça va être très compliqué puisqu'il y a deux choses très importantes. Évidemment, et ça je vous en ai déjà parlé, la situation en Ukraine qui est toujours aussi tendue, qui crée un gros climat d'incertitude sur les marchés financiers, qui effraie les investisseurs, etc. Et ça va pas du tout nous aider à éclaircir une situation. Parce que je vous en ai parlé ce matin dans des analyses sur TikTok, un conflit géopolitique, et ça on le voit grâce à ce qui s'est passé dans le passé, ça n'impacte pas forcément énormément le marché d'une manière très négative en fait, comparé à des crises économiques, etc. comme les subprimes. Mais par contre, ça crée un climat d'incertitude très important, et du coup on a des marchés qui sont très durs à comprendre, à maîtriser, on a du mal à identifier des tendances, à comprendre ce qui peut se passer, etc. C'est ça qui crée en fait, ce climat d'incertitude, c'est une situation compliquée, vraiment très instable et très compliqué à comprendre. Donc comme je vous disais, il y a cette première chose effectivement avec le conflit entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis qui crée ce gros climat d'incertitude et qui va nous compliquer la tâche sur la semaine à venir et dans les semaines probablement prochaines. Et l'autre chose, c'est qu'aux États-Unis, les marchés financiers sont fermés lundi. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la fête de la commémoration des présidents américains. Je ne sais pas si elle s'appelle exactement comme ça, mais en tout cas les marchés financiers seront fermés demain aux États-Unis. Donc c'est-à-dire que ça va potentiellement un petit peu compliquer la chose parce que du coup le Bitcoin, on le sait, est corrélé à ces marchés financiers traditionnels et donc là il va peut-être être un petit peu perdu et se concentrer uniquement sur les news qu'on va avoir de la part de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de contrebalance en fait au cas où on s'y a des mauvaises nouvelles en Ukraine, on va pas avoir de contrebalance avec
par exemple ce que pourraient nous faire les marchés financiers américains. Donc on va être sur un début de semaine qui va être un petit peu particulier, très instable, donc il va falloir être extrêmement prudent. Ça je vous le répète depuis plusieurs semaines, mais au vu de la situation, et notamment si vous êtes exposé avec des effets de levier, vraiment soyez extrêmement prudent avec vos prises de position, prenez des profits très très rapidement. Bref, au-delà de ça, cette correction, elle crée tout de même des opportunités. Et ça, on va rentrer donc dans la deuxième partie de la vidéo, c'est que faire maintenant avec cette correction. Eh bien, la première chose à dire, c'est que comme on l'était il y a quelques semaines, on va revenir de nouveau sur des zones de rachat idéales. Vous voyez qu'on s'approche de la zone dans laquelle on était fin du mois de janvier. On peut prendre l'exemple notamment de l'Ethereum, qui a donc été totalement rejeté sur le haut de son pattern d'élargissement descendant, comme vous le voyez ici, et qui actuellement revient travailler ici le support des 2600 $. C'est probablement la zone de fin de correction pour Ethereum et donc une zone de rachat idéale. Moi personnellement, actuellement avec la correction de cette nuit, j'ai réinjecté 30% de mes stablecoins, de mes liquidités dans le marché. Comme vous le savez, avec ce qui s'était passé, j'avais gardé pas mal de liquidités de stablecoin de côté. Donc j'en avais remis 50% ici lors de la première correction. Et j'avais gardé le reste en stablecoin. Avec la correction de cette nuit, j'ai donc réinjecté 30% de mes liquidités. Donc là, il me reste encore pas mal d'argent liquide en stablecoin que je vais pouvoir réinjecter. Et c'est ce que j'ai prévu de faire si on était amené à corriger davantage et bien plus bas. Donc toujours important dans des phases un petit peu instables comme ça de garder du stablecoin disponible, de garder des liquidités disponibles pour saisir les différentes opportunités. Parce que oui, des opportunités, là actuellement il va y en avoir pas mal. Vous voyez qu'encore une fois, on va revenir probablement dans les jours qui vont venir, revenir tester les supports sur lesquels on était venu travailler il y a quelques semaines. Donc ça va être des opportunités très intéressantes. Si vous avez loupé le coche, si vous avez loupé le train il y a 2 semaines, enfin il y a 2-3 semaines maintenant, même presque un mois, eh bien profitez-en. Profitez-en. On revient sur ces niveaux très intéressants, sur ces supports très intéressants et donc sur des zones d'achat idéales. Donc profitez-en. Encore une fois, étalez votre réinjection de liquidité, mais saisissez les opportunités puisqu'il y en a sur le marché avec cette nouvelle correction. Donc voilà, très très important de bien comprendre ce qu'est en train de faire le marché et de saisir en fait les différentes opportunités que vous allez avoir sous vos yeux. Je vous l'ai partagé dans des vidéos. On a des cryptos par exemple comme le VET ou comme encore le GRT qui, si elles retournent à leur ATH au cours de l'année 2022, vont faire des performances énormes, du plus 400, du plus 500, du plus 600% s'ils retournent à l'ATH au cours de l'année 2022. Et pour répondre à une question que vous m'avez beaucoup posée, notamment suite à l'analyse de TikTok, pourquoi ça retournerait à leur ATH? Le Bitcoin va retourner à son ATH cette année, en 2022. Alors pourquoi ces crypto-monnaies qui ont des très bons projets et qui sont très solides et qui ont beaucoup de potentiel, pourquoi elles ne retourneraient pas à leur ATH alors que le Bitcoin va le faire? Je vous ai en plus expliqué, au vu des indications qu'on a notamment de la part d'Ethereum, qu'on devrait avoir une très belle alt season au cours de l'année 2022. Donc là encore, ça devrait permettre à ce genre d'actifs de venir chercher leur ATH et même selon moi bien plus au cours de l'année 2022 si tout se passe bien. Voilà, on va arriver au terme de cette deuxième partie de vidéo et je vais rentrer dans la troisième partie où j'ai des belles annonces à vous faire. Alors, belles annonces, il y en a une qui va surtout me concerner moi, la deuxième surtout vous. La première, c'est tout simplement que je pars en vacances demain. Je vais une semaine au ski. Donc, le format un petit peu des vidéos va être différent, les horaires vont être un petit peu différents. Je vais essayer de travailler un maximum, même en étant en vacances là-bas, pour vous fournir les analyses nécessaires, le contenu nécessaire, les trades nécessaires, etc. Donc, vous inquiétez pas, il va toujours y avoir ce qu'il y a d'habitude, mais peut-être voilà, à un rythme différent, à des horaires différents, etc. Évidemment, je vais vous partager aussi un petit peu mes vacances si ça vous intéresse, notamment sur Instagram, avec des petites photos, etc. Mais la grosse nouvelle, et je pense que c'est celle-ci que vous attendez le plus, c'est que tout simplement le bot est terminé. Les validations juridiques aussi, puisque c'est ça qui nous retardait depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'on bloquait d'un point de vue légal avec la juridiction pour que tout soit en règle. Là, c'est terminé, donc tout est OK. Donc là, vu que je vais être au ski cette semaine, j'ai décidé de ne pas vous lancer cette semaine parce que voilà, en termes de trade, etc., je préfère être vraiment à fond, focus et tout chez moi pour vous balancer les trades et pour que vous commenciez à utiliser le bot. Donc à partir de la semaine d'après, donc quand je serai rentré du ski, le bot sera disponible. Donc pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire sur le bot, rejoignez le Telegram gratuit dans la bio. C'est là que vous pourrez vous inscrire. Donc il y aura un nombre de places limité.
On va vous expliquer tout ça de toute façon dans les jours à venir. Tout sera expliqué dans la semaine avant que le bot soit lancé. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Mais voilà, pour toutes les personnes qui étaient intéressées, je sais que ça fait plusieurs mois que je vous en parle. Ça y est, le bot est enfin disponible. Donc vous allez pouvoir profiter tout simplement de cet outil formidable qui va vous enlever une certaine pression. Vous n'allez plus pouvoir faire d'erreurs, vous n'aurez plus rien à faire. Voilà, les trades se prendront automatiquement, même si vous dormez, même si vous êtes au travail, etc. etc. Donc outil de malade, restez connectés puisque ça arrive très prochainement. Voilà, sur ce les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un très bon dimanche soir, une bonne fin de week-end. Moi, donc, je vais partir en vacances demain matin, donc je vais vous montrer tout ça, etc. Et puis, comme je vous ai expliqué, je vais toujours essayer de vous poster un maximum de choses. Je vous invite une fois de plus à rejoindre le canal Telegram gratuit. Vous savez à quoi vous avez accès quand vous le rejoignez. Il y a toujours les groupes privés crypto, NFT et minage si vous souhaitez vous lancer. D'ailleurs, en parlant minage, pour terminer cette vidéo, il y a du matériel de disponible en ce moment, des cartes graphiques et carrément des rigs complets montés qu'on peut vous envoyer directement à votre domicile. On peut même, grâce à la formule clé en main, carrément venir l'installer à votre domicile. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça. De toute façon, l'intégralité des liens sont dans la description. Sur ce les amis, merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.